aimer en secret ou en vie, ou devant tout le monde, chacun a sa façon d'exprimer son amour à l'endroit de son ou sa partenaire. Alors voilà, nous sommes dans la deuxième partie de cette émission et on a déjà Larry Stéphane qui est sur le plateau. Bonjour Larry et bienvenue. Bonjour Maîtresse. Bonjour Monsieur Ngemi. J'espère que ta nuit a été. Par la grâce de Dieu. Amen. Voilà. Amen. Alors aujourd'hui, on parle de l'insomnie et ses complications. Aujourd'hui, déjà, il faut définir ce que c'est que l'insomnie. Voilà. De prime abord, l'insomnie, il faut dire que ça vient, c'est récurrent lors des consultations. Donc, vous avez devant vous quelqu'un qui se plaint, qui dit avec le docteur, je n'arrive pas à m'endormir, je n'arrive pas, quand bien même je me couche, j'ai des difficultés à pouvoir trouver le sommeil assez rapidement. Voilà, donc il s'agit bien évidemment de cette difficulté-là, un problème récurrent ou encore persistant, à pouvoir s'endormir, ou encore à pouvoir trouver le sommeil, bien évidemment. Et quand on parle de sommeil, non seulement il y a la durée et la qualité également du sommeil, est très important, parce que si vous devez faire des sommeils intermittents, ça c'est un problème. Il y a également la qualité. Si vous devez vous lever à chaque fois, pour ceux qui ont des côlons, des vessies irritables, c'est-à-dire hyperactifs, qui doivent se lever chaque fois pour aller faire pipi, vous vous rendez compte finalement que le sommeil, votre sommeil est perturbé. Voilà la définition qu'on peut apporter à ce qu'on appelle l'insomnie, bien évidemment. Et justement, comment ça, bon, je suppose que ce que vous venez de dire, c'est la réponse à ma question. Je voulais demander comment savoir qu'on a l'insomnie. Est-ce que c'est tout simplement parce qu'on se lève constamment la nuit pour aller pisser? Oui, parce que moi, là, un temps, j'ai pissé la nuit. Il y a ça aussi. Il y a aussi le fait que vous trouvez le sommeil difficilement. C'est-à-dire, vous allez au lit, je prends un exemple pour que les gens puissent mieux nous comprendre. Vous vous couchez vers 21h, vous voulez dormir, et vous vous rendez compte que jusqu'à 22h, 23h, vous êtes encore au lit. Éveillé, agité, le sommeil ne tend pas à venir et tout. Voilà. Ça également, ça fait partie des difficultés. On peut encore appeler ça symptôme. Voilà, cela permet justement. Il y a aussi le fait de se réveiller le matin très tôt. Un réveil matinal là. Il y a des gens qui se couchent à 3h, ils disent que le sommeil, ils sont déjà debout. Ne vient pas. Non, non, pour eux, c'est déjà le réveil. Il fait jour. 3h, 4h, certains disent que non, le sommeil, c'est fini. Ça également, c'est un problème. Il y a également la fatigue également qui peut s'accompagner et le fait de, comme somnole dans la journée également, ça fait partie également des symptômes. Voilà, il y a aussi le fait d'être irrité. Vous voyez, vous arrivez au bureau, vous n'avez pas la punch là, vous êtes toujours irrité là, à chaque fois qu'on vous parle et tout là. Ça également, quand vous n'avez pas bien dormi, bien évidemment, cela peut se manifester. Qu'est-ce qui cause même ça, l'insomnie? Bon, ben, les causes, il y a les causes principales. Ça, il y en a. C'est vrai qu'il y a aussi des facteurs. Mais en ce qui concerne les causes, d'abord le stress. Il y a l'aspect psychologique d'abord. Le stress. Il y a l'anxiété. L'anxiété, je voulais dire le fait d'être inquiet, l'inquiétude ou bien avoir un peu peur. La peur également. Il y a également ce qu'on appelle la dépression. Je crois que sur ce plateau, nous avons parlé déjà de la dépression. Oui, de la dépression. Comportementale, autant pour moi, qui peuvent également être justement ces causes sur l'aspect psychologique. Maintenant, parlant de l'aspect pathologique, c'est-à-dire des pathologies, nous avons des pathologies justement qui peuvent également causer, notamment les asthmatiques, ça je le dis parce que j'en connais, je fais partie, donc ceux qui sont sujets à l'asthme également ont ces problèmes-là. Il y a également des gens qui ont des problèmes de thyroïde, beaucoup plus hyperthyroïdiens. Et les gens qui ont aussi des problèmes gastro, les reflux, œsophagiens là, ceux qui ont des problèmes d'acidité là, qui font des reflux également, vous voyez. Parce que dans la nuit, ouais, ils sont perturbés. Et là, justement, ça impacte sur la qualité du sommeil. Donc, il y a ces causes-là. Il y a aussi certains médicaments, bien évidemment, que pendant que vous le prenez, vous pouvez justement également ne pas trouver le sommeil. Voilà. Parlons aussi de certaines formes de tumeurs, cancer, même le traitement de la chimiothérapie. Voilà. Voilà les différentes causes de tout qu'on te fait. Maintenant, les facteurs, il y en a plusieurs. Et est-ce qu'il y a des personnes à risque de cette maladie-là? Oui, mais personne à risque, quelqu'un qui déprime déjà est une personne à risque, quelqu'un qui est anxieux, l'anxiété est déjà personne à risque, quelqu'un qui est de temps en temps stressé, un stress récurrent là. Et quelqu'un peut être trop foirage, il est stressé, ça coupe le sommeil. Mais bien sûr.
Même le manque de salaire peut vous couper le sommeil. Si vous ne... Quelqu'un m'a dit tout à l'heure quand je venais, mon bailleur risque de me jeter à la porte et tout et tout. Du coup, ça également, c'est un problème parce qu'il me dit que ça fait 3 jours qu'il ne dort pas. Waouh. Alors, ça également, donc, il y a, quand on est soucieux, on a une inquiétude, on a une peur. Ouais. Ça également, ça fait partie Oui, des parce personnes. que si tu n'as pas l'argent et que l'enfant chauffe, tu ne peux pas avoir le sommeil. Maintenant, pour les facteurs à risque, nous avons plusieurs. Le fait déjà de ne pas respecter les heures régulières de sommeil, parce qu'il y a des gens qui dorment aujourd'hui, ils vont au lit à 20h, demain il va à 2h du matin, après demain il va à, je ne sais pas, 19h, après, vous voyez, ça également c'est pas bon. Il y a aussi un problème de décalage. Je voudrais parler beaucoup plus des cas des enfants. Vous conviendrez avec moi, je crois que plusieurs fois nous l'avons aussi dit, quand il s'agissait de goûter les enfants, vous voyez, rendez-vous compte que vous habitez Bonamou Sadi et vous inscrivez votre bébé, votre fille à Bonanjo. Le cas doit passer à 5h30, 6h. Vous imaginez à quelle heure vous réveillez l'enfant? Il y a des enfants à 4 heures qui sont debout. Oui, Moi, je vois souvent dans le cas des enfants qui dorment. À 5h du matin, moi, quand je sors souvent, je vois des parents 5h30, des parents qui tirent les enfants à 5h30. Et vous voyez avec ça, c'est quel diplôme que ces enfants sont en train de préparer pour ça. Voilà. Donc, il faut vraiment le dire. Ça, c'est important de le dire. Vous habitez à Bonabéry, vous n'avez pas besoin de traverser le pont pour inscrire l'enfant. Je ne sais pas si c'est parce que c'est une école américaine ou bien je ne sais pas française qu'on cherche, mais ça joue sur l'enfant. Parce qu'à long terme, certainement on va y arriver, l'impact que le sommeil peut faire, les complications que ça peut faire sur la jeune fille, au moment de vouloir chercher l'enfant, ça pourrait causer des problèmes et tout. Donc je dis, il y a ça. Voilà des facteurs en risque qu'il faut tenir vraiment en compte. Maintenant, il y a le domaine, l'aspect nutritionnel, la malbouffe, ce mode de vie, je pourrais dire malsain. Ça également, voilà autant de facteurs qui peuvent impacter sur la qualité ou la durée de notre sommeil. Et tout à l'heure, Larry, tu parlais des heures pour dormir. Parce que moi, un moment, j'avais ce problème, je n'ai pas d'heure pour dormir. C'est-à-dire que je dors, aujourd'hui, je peux dormir à 21h, demain à 22h, après même minuit, après, comme nous sommes les gens du dehors. Et la question que je veux poser, en fait, c'est que, quelle est la durée normale d'un sommeil? Un homme devait dormir combien d'heures par nuit? Normal, durée normale. Voilà. Il faut dire que, de prime abord, l'Organisation mondiale de la santé nous dit c'est de 7h à 8h. Mais il s'agit là, 7h à 8h. 7h à 8h. Voilà. Mais je voudrais attirer l'attention pour ceux qui nous regardent, c'est que c'est adulte. Il faut bien le préciser. Maintenant, je voudrais faire un découpage pour que les gens comprennent bien. Des enfants préscolaires, c'est 13 heures de sommeil. Quand je parle des enfants de 2 ans, 3 ans, ainsi de suite. Maintenant, les enfants qui vont en âge de scolarité, de la vie scolaire, maintenant, là, chez eux, c'est 11 heures de sommeil. Maintenant, les ados, les adolescents, bien évidemment, c'est 10 heures. 10 heures. Maintenant, on vient avec des jeunes et des adultes, c'est de 7 heures à 8 heures. Voilà le découpage qu'il faut faire. J'ai même oublié les nourrissons. Les nourrissons, c'est de 16 heures. Ils dorment à tout moment. Voilà, parce qu'il y a des mamans qui se plaignent. Pourquoi le bébé là dort trop comme ça et tout et tout. Parfois, qui dit peut-être au cadet ou tout. Non, on va réveiller l'enfant là. Mais pourquoi le bébé dort? Parfois, ils ont peur que peut-être à force de trop dormir, l'enfant peut mourir ou bien et tout. Donc, il faut connaître ça. Ça, c'est très important. Un bébé, un nourrisson doit dormir. Ça, il faut le savoir. C'est sa nourriture. C'est sa nourriture, voilà, s'il faut le dire ainsi. Maintenant, un bébé de 2 ans, des enfants de 2 ans, 3 ans, 4 ans, non, c'est 13 heures de sommeil. Vous n'avez pas besoin de dire, non, il faut un répétiteur, vous répétez l'enfant à la maison. Le répétiteur sort de chez vous à 21h, 22h, vous faites dormir un enfant de 4 ans, 5 ans à 22h, et à 4h, vous êtes en train de réveiller l'enfant pour dire que le cas arrive. Mais ça, c'est très dangereux. Donc voilà, normalement, le découpage en ce qui concerne l'heure normale. Mais d'une manière générale, on dit c'est 7h à 8h pour les adultes. Donc pour nous les adultes, donc ça veut dire que normalement, il faut qu'à 22h ou trop tard, soit au lit. Là, vous avez répondu. Il faut dire qu'au plus tard à 22h, parce que pour respecter ce nombre d'heures, il faut qu'au plus tard à 22h, vous soyez au lit. Mais maintenant, si vous êtes de ceux-là qui sont prédisposés, qui avaient ces facteurs-là, dites-vous bien qu'en allant même au lit à 22h, le sommeil risquera... À minuit, ça va finir. Voilà. Autant de choses. Soit vous dormez à minuit, ça finit, soit c'est jusqu'à minuit que le sommeil vient. Donc il y a autant de choses, il y a tout ça qui compte. Justement, j'ai une maman dans mon quartier. Ça, c'est pas une histoire, c'est quelque chose que je vis.
Une maman dans mon quartier, elle aime constamment dire à sa voisine, maman, cette nuit, je n'ai même pas fermé l'œil. Je sens que je vais seulement prendre le somnifère. J'ai mon somnifère là que je prends pour dormir. Ça me fait dormir. Ma question, c'est que le somnifère que les gens prennent pour dormir, pour que ça aide dans le sommeil, est-ce que ça n'a pas les conséquences néfastes à la longue dans l'organisme d'un être humain? C'est vrai que quand on a les problèmes d'insomnie, on doit consulter. Il faut consulter, bien évidemment, tout médecin. Tout médecin peut consulter. On peut consulter tout médecin. Mais c'est vrai qu'au-delà de la consultation chez le médecin, il y a ceux dont on appelle les psychiatres qu'il faut rencontrer, parce qu'il y a cet aspect-là qui vient en premier plan. Et pire encore, le psychiatre peut aussi vous orienter chez le neurologue. Ça, c'est important. Alors, pour pouvoir prendre les somnifères, éviter l'automédication. C'est vrai qu'il y a certains somnifères aujourd'hui qui sont en vente libre, tout le monde peut s'approprier. Ça, mais je dis, c'est très dangereux. D'une manière générale, les somnifères, c'est dangereux, sauf sur avis médical. Mais maintenant, quand c'est même sur avis médical, on vous dit, on détermine la durée. Quand est-ce que vous devez, quand commencer et quand arrêter. Et le spécialiste peut même aller jusqu'à modifier au fur et à mesure. Surtout si vous respectez les rendez-vous. Parce que nous avons une mauvaise habitude ici, c'est que nous n'aurons pas les rendez-vous. Quand nous on va à l'hôpital, on vous prescrit un somnifère, vous rentrez, c'est fini. Vous commencez à boire, le prendre comme un bout de pain. C'est votre médicament de tous les jours, c'est votre pain. Non, faites très attention parce que justement, ce sont des médicaments de spécialisation et c'est très dangereux. Donc il faudra éviter. Mais sur d'autres pans, il y a les somnifères naturels, que d'ailleurs moi je conseille beaucoup plus. Donc le risque, je pourrais dire, est moindre. Le corosol, les feuilles de corosol. Les feuilles de corosol, la camomille. Qu'il faut boire. Voilà, qu'il faut boire avant de dormir. Ça c'est bon, c'est apaisant, c'est relaxant. Ça, c'est bien. La verveine aussi. La verveine aussi, voilà. Donc, il y a tout compte fait, il y a la méthode naturelle qui est mieux que de se jeter dans des comprimés qui pourront vous causer des problèmes à long terme. Moi, j'ai souvent l'impression que quand je veille, parce que je suis constamment dehors les week-ends, parfois je fais les 2 jours sans dormir, et quand je veille parfois aux funérailles, j'ai souvent l'impression que quand je fais 2 jours sans dormir, j'ai souvent l'impression que ça joue sur la sexualité. Est-ce qu'il y a un rapport entre insomnie et sexualité? Bien sûr. Que ce soit sexualité, que ce soit d'une manière générale, que ce soit fertilité. Si on ne dort pas bien, surtout pour les femmes qui sont en difficulté de procréation, qui ont des troubles, je veux dire de fertilité. Si vous ne dormez pas bien, dites-vous bien que la conception serait difficile. Ça, il vaut mieux le rappeler. Parce que ceux qui ont ces problèmes de conception-là, parfois on s'arrête seulement à ce qu'on appelle les infections. Non, il faut regarder l'aspect psychologique, ça c'est important. Vous êtes stressé, ça va impacter. C'est-à-dire, il y a une femme qui est sur le plateau, mais grâce est mieux placée pour nous dire, et si vous êtes stressé, vous avez les troubles de règles. Et parfois les règles peuvent ne pas venir. Et si les règles ne viennent pas, comment est-ce que vous pourrez savoir votre jour d'ovulation, la période féconde, autant de choses. Vous comprenez déjà que le sommeil est très important. Alors si vous avez l'insomnie également, je crois que sur ce plateau, nous avons dit, un cœur qui se porte bien, ça veut dire que le reste du corps va bien. Je veux dire, je veux parler des organes. Bien évidemment, que ce soit mâle ou bien femelle chez la femme, génitaux. Bien évidemment. Alors, si vous ne dormez pas, vous avez des problèmes d'insomnie, ça également, ça va impacter sur la sexualité. Et ça, je voudrais même dire, le sommeil, la sexualité, l'activité sexuelle est un traitement encore ou une thérapie pour l'insomnie. Parce qu'un corps qui se sent bien, dort bien. Et pour mieux se sentir, en d'autres mots, il faut sexer. Et sexer de la bonne manière. Ça, il faut le dire ainsi. Tu as compris le mot là, mec, sexer. Avoir des rapports sexuels. Avoir des rapports sexuels. Tout simplement. Et bien. Non, c'est un mot qui m'a plu. Sexer. Alors, donc, en faisant ça, non seulement le cœur est bien, le cœur se porte bien, et le corps est bien, et vous dormez bien, vous retrouvez le sommeil. Et l'expérience l'a prouvé. Pour ceux qui ont les problèmes d'insomnie, parce qu'il faut dire qu'il y a l'insomnie chronique. Voilà. Ça, il y a ce stade-là, quand c'est léger et tout, et qu'il y a ce manque de communication, je crois que pour les épouses qui nous écoutent, si elles arrivent, surtout, il faut dire que c'est les hommes qui travaillent beaucoup. Mais c'est vrai que de nos jours aussi, il y a des femmes aussi qui sont devenues des hommes qui travaillent aussi. Oui, alors, donc il y a cette communication, cette chaleur-là, qu'il faut entre avant de dormir, et ça favorise le sommeil. Ça, il faut le dire aussi. Parce que l'insomnie également a un impact sur la performance sexuelle et tout. En général, tout ce qui est extérieur peut justement être un problème pour notre sexualité. Là, c'est vrai. Voilà. Là, c'est vrai. Mais tout à l'heure, ça fait peur donc. Mais tout à l'heure, vous parliez il y a des insomnies graves. Et vous parlez de consulter. Est-ce que normalement, même, c'est quelque chose qui se soigne?
Est-ce qu'on soigne ça jusqu'à ça fini? Parce que L'insomnie va dépendre de la cause. Ça, il faut le dire ainsi. Ça De va la dépendre cause. de la cause. Si c'est un problème pathologique, il faudra d'abord qu'on soigne. pathologique, Ça c'est-à-dire veut dire des maladies. des maladies. Oui. Je prends le cas pour des asthmatiques. Si un asthmatique n'est pas bien suivi, n'est pas suivi, autant pour moi, c'est très dangereux. Celui-là souffre. Il souffre beaucoup plus, ça vous connaissez, ce que vivent, ces gens-là vivent. La nuit, beaucoup plus la nuit. Il respire pas bien. Voilà, la température, voilà. Il y a aussi ce qu'on appelle syndrome d'apnée de sommeil. Ceux qui ont des problèmes de difficulté à respirer, beaucoup plus dans la nuit. Je ne voudrais pas parler de ceux qui ronflent. Également, ça, il voit autant de choses il faut savoir. Donc, je voudrais dire, connaître la cause permet justement de mieux prendre la chose en charge. Mais, je l'ai dit de prime abord à l'entrée en jeu que le psychiatre est celui même d'ailleurs qui est mieux placé. Parce que le traitement de l'insomnie est beaucoup plus comportemental. Ça, il faut le dire ainsi. Il faut éduquer, il faut rééduquer le cerveau. Et ça, c'est sur justement le contrôle d'un spécialiste, qui est soit le psychiatre, soit le neurologue. Maintenant, l'aspect nutritionnel va pouvoir compléter. Voilà. Parce qu'il faudra bien manger également pour pouvoir favoriser justement un bon sommeil, bien évidemment. Donc le neurologue, quand on a des problèmes d'insomnie, Oui. on consulte le neurologue. Le neurologue, oui, bien sûr. Le Bon, on neurologue. a ici quand même, il y a un docteur, le docteur Mbangue, qui est un spécialiste de la maladie Oui, du sommeil. Du sommeil, ici bien à sûr, Douala. bien sûr, il y en a. Et qui, il est spécialisé en ça et il reçoit même d'ailleurs. Voilà. On a même d'ailleurs reçu ici, en parlant de la maladie du sommeil. Du sommeil. Et on s'est rendu compte que, vu ces explications, tout le monde est malade. Voilà. Et ça, c'est vrai. C'est vrai. Tout le monde est malade. On a l'impression, on marche là, mais nous sommes malades. Ça, c'est clair. Oui. Et au point où on a commencé à avoir peur, Larry, à force d'écouter les explications du docteur Mbangue, qui est un spécialiste de la maladie du sommeil. Parce qu'on parlait, il y avait dans la maladie du sommeil, on parlait les maladies liées au sommeil, et on avait le somnambulisme, etc. Et comment ça se passait. Des gens qui faisaient pipi, qui se lèvent la nuit, ils vont faire pipi sur les vêtements. Et il fallait réguler maintenant. Au salon même. Au salon, oui. Voilà. Et il faut réguler le sommeil. Voilà. Et il y a des méthodes pour pouvoir réguler ce sommeil-là. Je crois qu'on pourra revenir encore pour parler de ce sujet. Ça, c'est très important. Justement, sur le sommeil. Voilà, avec la présence d'un spécialiste. Ça, c'est très avec la important. présence d'un spécialiste. Parce que avec ce que nous vivons aujourd'hui, Calvino, comme par exemple pandémie, avec cette pandémie, on te dit nouvelle variante, il y a un nouveau variant. Voilà. On se dit le variant là a voyagé, c'est arrivé en Afrique, au Cameroun. Sans oublier le vaccin, l'histoire du vaccin qui entre les gens qui sont dans le stress, des gens qui se disent que mais attends, on est où là, on ne veut plus, etc. Donc autant il vaut mieux, et ça fait que beaucoup perdent le sommeil. Ça c'est des facteurs. C'est des facteurs justement qui contribuent à la perte de sommeil, parce qu'on est stressé. Aujourd'hui, on ne sait même plus si on met le masque. Est-ce que quand on met le masque, mais on dit qu'on meurt toujours. Finalement, on ne sait plus s'il faut porter le masque ou pas. Tu rentres même dans un taxi, tu as peur de te frotter avec quelqu'un parce que tu te dis que Covid va te toucher. Parce que c'est des choses qu'il faut dire. Parce que tu vas à l'hôpital pour un problème de cœur ou tu vas à l'hôpital pour un problème de pied ou de bras. Du coup, tu en ressors de là avec, on dit, Covid. Non, c'est vrai. Nous vivons dans la peur. Et on vit dans une sorte de peur. Ouais, c'est vrai. Et ça crée le stress. On n'arrive pas à dormir. Ça, c'est autant vrai. de choses. Ouais. Ça a des complications. En parlant justement, quels sont les facteurs qui liés aux complications, à la complication du sommeil? Voilà, il faut dire qu'il y a plusieurs. Nous avons parlé déjà de la dépression. Ça, vous le savez, quelqu'un qui déprime, jusqu'où il peut aller. Hein? Je ne voudrais pas dire jusqu'au suicide. Parce que quand on déprime, c'est très dangereux, surtout si on n'est pas contrôlé, si on n'est pas suivi. Alors, il y a également ce qu'on appelle les maladies cardiovasculaires. Ça, il faut comprendre ça, parce que c'est important. Quand on ne dort pas, c'est un risque. Vous voyez, vous allez constater non seulement des gens qui ne dorment pas quand ils se lèvent le matin, certains ont des céphalées. La tête fait mal. Oui. La tête fait mal parce qu'ils n'ont pas dormi. La tension artérielle monte également. Ça, il y a aussi ça. Alors, il y a aussi l'insuffisance cardiaque. Ça peut également le cœur. Quand on dit maladie cardiovasculaire, c'est en général.
y compris l'AVC. On peut faire un accident vasculaire cérébral. Justement, le fait de ne pas dormir. Il faut dire que la santé en général, ça va empiéter sur l'état de santé général. Parce que si tout à l'heure nous avons parlé de la sexualité, il faut dire que ça touche. Qui dit sexualité parle des hormones. Ça veut dire que ça peut créer tout un trouble au niveau. Alors, donc, c'est des choses qu'il faut... C'est vrai que ça commence doucement. Vous l'avez dit d'entrer en jeu que tout le monde est malade. Vous allez constater parce que les jours ne se ressemblent pas. Aujourd'hui, vous allez justement au lit tôt, mais vous n'arrivez pas à dormir. Vous ne sentez pas. Il y a des jours où vous trouvez le sommeil rapidement et vous-même, vous ne comprenez pas. Donc, c'est un peu ça. Et le problème d'insomnie ici, c'est sur la durée. Voilà pourquoi on a dit quand c'est persistant, c'est là où ça devient un problème. Et pour ça, il faut consulter. N'attendez pas que ça se complique. Autant au point où, parce que rendez-vous compte, maigre, parce qu'il y a des gens qui disent souvent qu'ils font 2 heures de sommeil seulement. Ils n'arrivent pas à dormir 2 heures. Pas nuit. Oui, pas nuit. Moi, j'ai vu Il y a même plus un pire. documentaire sur Planète parlant du sommeil. Voilà. Des gars, quelqu'un qui avait 4 heures de sommeil et puis est décédé par la suite. Voilà. Et surtout si vous êtes déjà personne, vous êtes immunodéprimé. Vous êtes cancéreux, vous êtes personne vivant avec le VIH, et ainsi de suite. Quand vous êtes déjà immunodéprimé, ça c'est très dangereux encore. Vous avez besoin de sommeil. Le sommeil est réparateur. Si vous ne dormez pas bien, la maladie également. Parce qu'il faut dire que l'une des complications encore phares de l'insomnie, c'est les tumeurs. Quand on ne dort pas bien, on peut développer. Les tumeurs peuvent justement se développer c'est-à-dire à un niveau exponentiel. Que ce soit le cancer du sein, que ce soit la prostate, on a besoin de dormir. Quand on dort bien, les hormones fonctionnent bien, ça il faut le dire ainsi. Parce qu'il faut dire aussi, quand vous ne dormez pas bien, vous développez le poids. Vous devenez obèse. S'il y a déjà ça, vous accumulez, non seulement, j'ai oublié même de le dire, parmi les facteurs, nous avons le mauvais cholestérol. Vous conviendrez avec moi, imaginez des gens qui boivent de l'huile, excusez-moi l'expression, qui boivent de l'huile le soir. On demande de manger léger. Depuis que nous avons commencé le bas âge, moi j'ai grandi, on disait, on mange léger. Il faut manger léger le soir. Parfois, c'est les fruits qu'on vous donne, ou bien un peu de la bouillie, ou bien du lait uniquement. Mais si vous allez manger le haricot dans la nuit, vous allez manger le porc dans la nuit, la viande, non mais comment est-ce que vous voulez dormir? Il y a certains qui se lèvent, ils disent qu'ils ont fait des cauchemars, ils n'ont pas pu dormir, ils sont agités, ils se tournent à gauche. Voilà autant de choses. Voilà autant de choses. Ces facteurs-là. Et maintenant, puisque le sommeil, dans le sommeil, il y a d'abord le système de digestion qui est en 7, nous avons 7 étapes de la digestion. Vous allez déjà mettre ce système-là en difficulté. D'où, quand vous le mettez en difficulté, les organes ne sont pas réceptifs parce qu'il doit recevoir des nutriments qui vont justement concourir à son bien-être. Vous le mettez en baigne, ça c'est difficile. D'où justement les maladies, toutes ces maladies-là peuvent en découler. Voilà. Alors, Larry, quels sont les aliments qui peuvent permettre de pouvoir booster notre système immunitaire pour nous permettre d'avoir un bon sommeil? Voilà. Déjà, il faut dire que nous avons la pyramide alimentaire. Manger sain et équilibré, ça vous le savez. Ça, il faut faire le sport. Parce qu'il faut dire que le sport fait partie aujourd'hui intégrante de la pyramide alimentaire. Mais selon le docteur Mbangue, on ne doit pas faire le sport le soir. Voilà, ça c'est ce que je voulais dire. Donc il y a le sport, maintenant savoir à quel moment faire le sport, éviter de faire le sport, parce qu'il y a des gens qui disent qu'ils n'ont jamais le temps. Ils sortent à 5 heures pour aller au travail. Ils travaillent à Bonanjo, ils habitent Bonabéry. Ils sortent à 5 heures. Alors, il doit rentrer le soir. Et il rentre parfois le soir tard. Et il veut se mettre au sport à partir de 21h20. C'est dangereux. Autant mieux n'est pas fait. Parce que ça, c'est ce qu'il faut comprendre. Si vous ne pouvez pas trouver un temps très tôt le matin ou en mi-journée, il faut éviter de le faire très tard. Ça, c'est dangereux. Et selon le docteur Mbangue, même si vous faites le sport le soir, il faut attendre 4 heures parce que le corps refroidit pendant 4 heures avant de te coucher. Avant d'aller au lit. Avant d'aller au lit. Ça, c'est important. Donc, ça veut dire que s'il faut faire le sport, il faut penser à faire le sport aux environs de 15h, 16h. Oui. Parce que vous allez aller au lit peut-être à 20h. Oui, bien sûr, parce qu'il faut donc, manger le corps, après. Voilà. Le corps aura récupéré et se sera refroidi pendant les 4 heures de temps pour pouvoir dormir. Donc, ça veut dire que aller faire le sport le soir, oui, mais seulement à une certaine heure. Ça, c'est bien dit. Et quel genre de sport il faut faire aussi? Ça, c'est important de le dire. La marche, voilà. Et la gym, ça, c'est important. Vous n'allez pas faire un sport de combat ou bien de contact
à 22 heures parce que les muscles Parce qu'il y a également... des gens qui vont faire sport à 18 heures. Voilà. Donc, maintenant, il y a l'eau. Il faut beaucoup boire de l'eau. Maintenant, viennent les céréales, mais beaucoup plus les céréales entiers, complets. Ça, c'est conseillé. Ça, c'est important de le dire. Maintenant, viennent les fruits et légumes. Mais sauf que dans les fruits et légumes, évitez les agrumes. Le citron, le pamplemousse, ces agrumes-là, parce que... Les oranges. Riches, voilà, en vitamine C. Il y a certains, quand ils le prennent le soir, ils n'arrivent pas à dormir. Oui. Je dis bien certains. Il y a d'autres qui vont vous dire que je prends le citron, je dors. Voilà, ça c'est mieux pour ces gens-là. Mais d'une manière générale, on dit éviter les agrumes. Ça c'est important de le savoir. On peut prendre la papaye, on peut prendre la betterave, on peut prendre le melon, on peut prendre du sésame, on peut prendre... Il y a tellement des aliments qu'il faut prendre. Et maintenant, en ce qui concerne le lait, je voudrais préciser, surtout le lait de règne végétal. Ça c'est important. Le lait d'avoine, le lait de coco, le lait de soja, ça c'est important. Voilà. Le lait de vache? Non, le lait de vache, il faut faire très... Si c'est écrémé, c'est important. Vous ne pouvez pas prendre le lait entier le soir. Donc c'est demi-écrémé ou écrémé? Demi-écrémé ou écrémé, voilà. Parce que mais pas le lait entier. Voilà, parce que c'est lourd. Pas le lait entier? Pas de lait entier, c'est lourd. Ça, il faut vraiment le comprendre, c'est lourd. L'autre, c'est léger. L'autre est maigre, donc, mais il faut le dire. Demi-écrémé. Demi-écrémé ou écrémé. Ou écrémé. Voilà. Maintenant, le lait entier, non. Et le lait de chèvre? Le lait de chèvre également, c'est bien. C'est vrai que ça, ce n'est pas à la portée de tous. Voilà. Mais le lait de vache, vraiment, fait beaucoup polémique. Ça, vous le savez, sur la toile, ça fait problème. C'est pour ça qu'il faut beaucoup éviter le lait de vache. Je ne dis pas de ne pas prendre. Surtout pour les adultes, bien évidemment. Voilà. Maintenant, pour tout ce qui est hydrate de carbone, les huiles, il faut faire très attention de manger trop des acides gras le soir, saturés. Pourquoi? Parce que ça se digère difficilement. Et j'ai même l'habitude de dire, de conseiller, il est mieux de consommer plutôt des fruits en soirée, au dîner, que de consommer des aliments. C'est-à-dire, je veux dire des aliments riches en acides gras saturés. Quand vous prenez des fruits, c'est encore plus mieux. Et peut-être vous terminez avec une tasse, bien évidemment, de thé, aux fruits naturels. Voilà, et ça, vous dormirez bien. Voilà le conseil qu'il faut donner. Et bien évidemment, n'oublions pas, sur un autre point, c'est que l'aspect également de la chambre permet de bien dormir. Si vous avez une chambre encombrée, c'est dangereux. Si vous avez dans la chambre la télé, si vous avez dans la chambre un frigo, voilà, ça, c'est pas bien. Parce qu'il faut dire que la chambre est faite pour dormir. Sincèrement. Pas pour visionner. Pas pour visionner. On ne cause même pas dans la chambre. Quelqu'un a l'habitude, justement, j'ai suivi un psychiatre dit, la chambre, c'est uniquement pour dormir et faire l'amour. Ça, c'est important. Vous n'allez pas entrer dans la chambre, vous mettre à discuter et tout là. Ça, surtout quand vous entrez pour dormir. Ça également, ça va pouvoir impacter sur la qualité de votre sommeil. Donc, quand vous y entrez, c'est que vous êtes prêt. Vous avez siesté, après avoir mangé, vous êtes prêt à dormir. Et voilà. Donc, ça également, c'est important. Et j'allais oublier, s'il vous plaît, on ne dort pas avec la lumière. Il y a des gens qui ont peur, ils disent de dormir dans le noir parce que ils disent que quand on dort dans le noir, ils voient des fantômes ou je ne sais pas quoi, le sommeil. Non, on ne dort pas avec la lumière. Ça, il faut le dire. Ça impacte justement sur cet hormone-là qui favorise, parce qu'il faut dire qu'il y a une hormone, c'est cortisol qui favorise le sommeil. Et quand vous dormez justement la lumière, ça va impacter là-dessus. D'où on demande beaucoup plus de dormir dans le noir. Ou encore, vous pouvez tamiser. Il y a la qualité de lumière qui compte également. Je crois qu'il y a des spécialistes qui s'y connaissent mieux que moi dans ce domaine-là. Voilà. Ça veut dire que beaucoup de gens au village dorment bien parce qu'il arrive à la lumière, tu éteins. Il faut dire, moi au village, on nous apprend à dormir. D'ailleurs, quand vous laissez la lumière, la grand-mère ou le grand-père vient, il éteint. Ou il porte la lampe, c'est fini, vous dormez, voilà. Ben, je connais des gens qui, dans la nuit, quand on éteint, des enfants, ils sursautent. Ils sursautent, le sommeil, c'est fini. Donc, si vous n'allumez pas, le bébé ne dort pas. Il y a des enfants comme ça, mais il faut l'apprendre. C'est pour ça que j'ai dit le psychiatre est important. C'est un problème comportemental, donc il faut éduquer, il faut rééduquer, ça c'est important. Tout ça, ces enfants. Et il faut commencer dès le bas âge. Il faut commencer dès le bas âge. Parce que pour nous qui sommes déjà adultes, le problème d'insomnie, c'est vraiment un problème de santé occurrent. Ça, il faut le dire. Ah oui. Donc, s'il te plaît, vraiment, la partie là, si vous pouvez nous aider un peu à récapituler un peu la partie là pour que les gens comprennent bien. Comment faire pour vite dormir et bien dormir? Non, mais nous avons dit, on a dit, faire le sport, il faut bouger,
savoir comment bouger, il faut bien s'alimenter. Nous avons parlé des aliments, bien évidemment. Nous avons parlé de l'aspect de la chambre. Oui. Éviter, on ne manipule pas le téléphone dans la chambre. Dans la chambre. Hey. On ne dort pas avec le téléphone WhatsApp. Ça, Mais gars, je suis sûr que tu un- manipules le téléphone dans la c'est un chambre. problème. Alors, évitez aussi de boire de l'eau dans la nuit. Voilà. Si vous, vous buvez de l'eau dans la nuit, vous serez toujours en train de vous lever pour aller. Il y a des gens qui disent qu'ils font 4 fois le pipi. Et quand bien même ils se lèvent pour revenir, pour que le sommeil revienne, C'est un le problème. Parce qu'on a dit de difficulté à pouvoir se rendormir, c'est aussi. C'est ça l'insomnie. Donc, évitez de boire de l'eau pour vous. Peut-être pour nos enfants, parce que c'est la jeunesse là-bas, il faut éviter de leur donner de l'eau après 18 heures. Ça, c'est important. Wow. Surtout parce qu'il y a des enfants qui font l'unurésie, hein, qui font pipi au lit, là, autant de choses qu'il faut. Voilà. Donc, mais la synergie voudrait qu'on mange bien, qu'on fasse le sport et qu'on respecte les heures de sommeil. Mais pour éviter également de siester. On ne dort pas en journée. Excusez-moi l'expression. Comment ça? Pour une sieste, quelqu'un qui fait 2 heures de sommeil dans la journée, moi je pose la question, c'est pour aller où la nuit? Pour siester, vous n'avez pas besoin Bon de à dormir, savoir. faire 2 heures. Voilà. Combien de temps? La sieste, c'est 30 à 45 minutes. Voilà. Et quand on sieste, ça veut dire quoi? Ce n'est pas, c'est de prendre son repas qu'on a pris lors d'une pause. Après que vous prenez votre pause, vous allez vous manger. C'est vous digéré. venez, c'est digéré, il faut dire. Vous couchez on un peut peu. vous accroupir là, vous adosser, autant pour moi, sur un canapé là. Et tout doucement, il faut aussi bien poser la tête pour éviter la mauvaise posture. Et là, pour quelques 30-45 minutes, c'est bon. Parce que vous devez faire 2 heures. Il y a des gens qui font 3 heures. Après, ils se lèvent, ils disent que j'ai comme l'impression qu'ils seraient malades. J'ai une sensation, mon corps. Oui, j'en connais. Donc, on ne dort pas. Je vous ai dit, en grosso modo, on ne dort pas Lors de la sieste. lors de la sieste. On ne dort pas en journée, autant pour moi. La nuit Wow. est faite pour dormir. Voilà. Ça, il faut le dire. Surtout pour ceux qui sont déjà prédisposés, qui ont ces problèmes d'insomnie. Évitez vraiment. Il vaut mieux éviter. Gardez-le pour le soir, si je peux le dire ainsi. Parce que si vous faites 2 heures de sommeil dans la journée, là, vous n'allez même pas fermer l'œil la nuit. Même pas. Et je voudrais aussi rappeler que le sommeil, un sommeil perdu ne se rattrape jamais. Ah bon? Il y a des gens qui disent que je suis allé à la veillée de prière. Non, je veux le rattraper demain. Oubliez ça. Sachez qu'à 19h-20h, le corps est soumis déjà au repos. C'est d'une manière naturelle. Et au plus tard, à 5h, le corps entre dans ce qu'on appelle le réveil. Dormez même jusqu'à 11h, jusqu'à midi. Vous n'êtes pas en train de récupérer le sommeil. Ça, il faut le dire. Je crois que Dr Banguet Wow. l'aurait dit sur ce plateau déjà. Donc, il faut le savoir. Ne dites pas que vous allez faire 3 jours de veillée, vous allez pouvoir récupérer après. Non, Jamais. jamais. Entre autres aussi, vous avez dit qu'il faut aussi prendre les fruits le soir. Les fruits, c'est plus mieux. Les C'est plus fruits. digeste Oui. parce que ça se digère facilement. Ça, il faut le dire, mais évitez les agrumes. Apprenons, éduquons nos enfants à prendre les fruits le soir. Les agrumes. Évitez de leur donner le haricot et tout ça parce qu'on parfois on dit que c'est le beignet haricot. Il n'y a pas la nourriture. Qu'est-ce Allez que- acheter le poisson brisé, allez acheter les beignets haricots. Oui, non. Ce n'est pas ce qu'on devrait donner à nos enfants dans la soirée, autant pour moi. Vous pouvez les faire les vermicelles. Vous pouvez les faire ce qu'on appelle le riz sauté. Je crois qu'on en fait encore dans certaines maisons. C'est léger, ça se digère. Le riz Voilà. sauté, c'est la À ces nourriture. enfants-là, vous pouvez leur donner une tasse de lait et ils vont pouvoir bien dormir. Ou encore, pour ceux qui ont des difficultés, on leur donne une cuillerée de miel. D'une manière naturelle, on leur donne une cuillerée de miel. Ils vont aussi pouvoir, c'est réparateur. Maintenant, quand ça ne va pas, il faut courir à l'hôpital. Ça, c'est important. Voilà. Waouh. Dormir, c'est Mais revenir, mais il y a des plantes naturelles qui aident à trouver les gens qui ont des problèmes d'acné, de sommeil. Bien sûr, bien sûr. Donc, les feuilles de corosol, Voilà, ça se ça, vend il faut dans le les rappeler. Oui, ça oui. se vend dans les marchés. Il y a la tilleule, tilleul aussi. voilà, le tilleul aussi, autant pour moi, voilà. T-I-L-E-U-L. On va au Voilà, ça c'est marché. important. Donc, ça- On en trouve sur le marché. Hein? La camomille également, qu'on en trouve, c'est apaisant, c'est relaxant. Voilà. Maintenant, pour ceux qui ont aussi ce syndrome d'acné aussi, il faut dire que le massage est important parce qu'il faut connaître les vertus du massage. On peut se faire masser. Il y a le sauna pour ceux qui connaissent quelque chose. Après le sauna, c'est réparateur également. Ça, il faut dire, c'est pas pour les insomniaques. Parce que quand on est insomniaque, déjà, ça, c'est vraiment chronique déjà. Mais c'est pour ceux qui ont ces troubles-là, c'est-à-dire légers, passagers, là, il faut se faire régulièrement masser. C'est pourtant, on peut faire le massage du visage, ça veut dire les tempes et tout là, c'est bon.
c'est relaxant. Surtout quand on a fait une journée assez difficile de travail, et tout, on a besoin de se relaxer, et ça peut passer par le massage. Ça, c'est bon. Oui, c'est pas tout le monde qui a les moyens d'aller se faire masser. Oui, mais chacun peut se masser à la maison, non? Non, chacun ne peut c'est pas, on appelle, il y a le massage relaxant, Calvino. Voilà, c'est pas un massage relaxant, c'est différent parce qu'ils ne savent pas quel nerf toucher, voilà, quelle terminaison toucher, quel endroit toucher, Calvino. Voilà. Massage là, c'est un pas quand on dit, venez vous asseoir sur le corps de sur mon dos et machin, etc. Hein. Voilà. Non, mais gars, ton gars ne te masse pas. Hein? Non, ça c'est les caresses. On appelle ces massages ça. Ah. On appelle, vous faites les affaires là, vous dites que vous massez. C'est les caresses, Calvino. Massage là, mon frère, on te casse le corps, mon frère. Donc tu sors de là, tu commences à tirer comme ça. Ton corps, tu tires ton corps et puis tu dors. Et là, tu sais que tu as eu affaire à un masseur professionnel. Voilà. Et donc ça amène, ça veut dire que le bon massage amène à dormir même. Oui, mais le bon, quand on vous masse, bien sûr, automatiquement. Il y a des gens, même avant d'avoir terminé le massage, ils sont en train de ronfler. Ils sont déjà en train de ronfler, ça c'est vrai. Ça, il faut le dire. Waouh. Le massage est cher, donc. Non, comment ça varie? Le massage, ça varie. Je crois que dans nos villes aujourd'hui, on trouve un peu partout des cabines de massage. Ça varie. C'est cher. Je ne vais pas commencer le prix. Non, c'est à partir de 10 000, 15 000. Quand c'est moins cher, c'est 10 000. Voilà. Et comme Mère Grace disait, ce n'est pas à la portée de... C'est pas à la portée de tous. De tous, voilà, ça il faut le dire. Pour ne pas parler du sauna qui est encore plus cher. Ce n'est pas, ce n'est pas les massages qu'on a, les séances qu'on a chez les kinés qui sont à 3 000, 4 000, 5 000 francs. Voilà, ça c'est différent. Ça c'est différent parce que quand on va chez le kiné, on a la séance à 3 000, à 4 000, voilà. À 5 000 maxi. Et quand les femmes nos femmes vont se faire masser chez un masseur là, elles enlèvent seulement elles enlèvent les habits. Oh, Calvino, va d'abord te faire masser, tu comprends. Ou bien, va d'abord te faire masser, tu comprends. Ça dépend. On déshabille tout le monde. Hein? Oui. Les avantages de ça. Pour arriver là-bas. Bon, si on revient à nos moutons, donc. Si on revient un peu à nos moutons, hein, les Allemands que vous citiez tout à l'heure, là, ça veut... Non, il y a des métiers que je ne comprends pas. Ta femme, pour aller envoyer ta femme aller se faire masser, elle peut revenir là, c'est fini. Hein. Le mariage est fini. Hein. Elle dit que non, quelqu'un m'a touché. Hein. Oh, moi, j'ai même touché. Hein. Je parle de ma donc. Non, mieux pas nager. C'est vrai aussi que ce que vous dites, c'est vrai. Quelqu'un m'a posé la question que est-ce que quand je masse les femmes, comment est-ce que je me comporte? Est-ce que je n'ai pas une sensation de... Et tout, j'ai dit non, ça dépend de la disponibilité, ça dépend de ce que tu... C'est dans la tête. C'est dans la tête. Voilà. Ça dépend de ce que tu veux. Même celle qui se fait masser, ça dépend de ce qu'elle veut. Donc, si elle est venue se faire masser, c'est dans la tête. Donc, ou bien le fait que... Qu'est-ce que vous direz pour un gynécologue qui fait les PV, les toucher tous les temps? Voilà, donc il ne faut pas le prendre comme ça. Mais normalement, pour les gynécologues qui font les PV, ça ne dépendait que de moi. Ces femmes devraient entrer avec les maris, hein, si ça ne dépendait que de moi. Bon, comme ça ne dépend pas de moi. Il n'interdisait pas votre femme, Calvino, d'aller se faire masser. Ça, c'est vraiment, il faut l'éviter. Il n'y a rien là derrière, ça dépend. Il faut avoir confiance. Et voilà. Il faut avoir confiance. Alors, donc, ça veut dire que les Allemands... On arrive déjà au terme de l'émission, Calvino, parce qu'on a plus assez de temps. On a encore 3 minutes. 3 minutes seulement. Et demie, oui, parce qu'on a la pub à 55 minutes pile poil. Donc, qu'est-ce qu'on retient de ce qu'on a dit aujourd'hui sur les maladies, la maladie, le manque de sommeil et ses complications? Quelle est l'attitude à adopter pour éviter d'avoir un sommeil compliqué? Voilà, l'attitude à adopter, nous l'avons dit, il faut réglementer déjà les heures de sommeil. Voilà, non seulement réglementer les heures de sommeil, ça veut dire avoir une heure précise à laquelle vous devez. Il peut y avoir des exceptions parce que vous êtes allé à une veillée, mais les veillées, ce n'est pas tous les jours. Ou les fêtes de mariage, ce n'est pas tous les jours. À moins que vous soyez quelqu'un qui va danser tous les jours. Maintenant, une bonne alimentation, nous l'avons dit, savoir quoi manger, quand manger et quoi manger. Ça, c'est important de le dire. Maintenant, éviter les agrumes, nous l'avons dit dans l'alimentation, et les acides gras, saturer la viande, tout ce qui est gras. Éviter de le manger tard. Voilà. Donc maintenant, et nous avons dit, les dispositions à prendre, c'est éviter de boire de l'eau dans la soirée,
très tard le soir, même la nuit. La nuit, on ne boit pas de l'eau. Et également, éviter de manipuler ou bien de visionner dans la chambre. On visionne au salon, la chambre est faite pour dormir. Ou encore, comme nous l'avons dit, avec sa conjointe, uniquement, on partage la chambre. Donc, enlever également ces appareils dans la chambre parce que ça crée le magnétisme. Avoir un téléviseur, avoir un frigo, les appareils électroniques, c'est pas bien. C'est déjà pas bien pour la santé. S'il faut le mettre dans la chambre, parce qu'il y a des gens, pour avoir une chambre moderne, ils disent qu'ils vont avoir un frigo de chambre, ils doivent avoir un écran plasma. Tout ça, c'est pas bon pour le sommeil. Ça, il faut le dire. Mais même Surtout si on a tout même si c'est éteint. Non, mais si c'est éteint, c'est bon. Mais le problème, c'est qu'il y a des gens qui allument et le sommeil les apporte, la télé et continue à fonctionner. Mais Larry, il y a les nouvelles télévisions, c'était les télévisions d'avant, les télévisions d'aujourd'hui, c'est programmé sur 250 mais il y a minutes. combien qui ont des écrans plasma, des bons téléviseurs dans leur chambre? Il y a des gens qui ont encore des anciens, analogiques. Ça vous le savez. Donc, maintenant, les appareils et tout. Si on descend sur le terrain, là, on sera très surpris, Larry. Ah, beaucoup de gens. Non, les gens ont toujours ça. Les téléviseurs ne coûtent plus cher. Oui, mais ça, il faut le Les gens ont toujours les anciennes télévisions, là, comme c'est qu'on. On a toujours ça, les gens ont toujours ça, mes gars. Oui. Donc, voilà. Non. Non, monsieur Adonis, non, les gens font ça. Ça met long et ça en consomme quand même. Voilà, ça il faut le dire. Parce que voilà. Donc voilà en général ce qu'il faut retenir pour l'insomnie. Et comme je l'ai dit, consulter. Vraiment éviter l'automédication. Éviter de penser que le somnifère que prend votre maman ou votre papa peut également vous aider. Ça c'est très dangereux. Non, il faut consulter quand vous avez des problèmes d'insomnie. Ça c'est important. Voilà. Consultez quand vous avez des problèmes d'insomnie. Voilà, c'est avec cette note que nous allons nous séparer. Merci Calvino pour la bonne humeur. Merci Larry. Je vous dis. Merci Larry Stéphane d'être venu sur ce plateau encore une fois de plus. Merci pour la confiance renouvelée. Et on se retrouvera mardi encore la prochaine fois. Par la grâce de Dieu, on parlera d'un sujet certainement qui fera le plaisir de beaucoup de Camerounais. Malheureusement, on n'a pas pu appeler aujourd'hui pour pouvoir poser des questions. Ce sera pour la prochaine fois. Mais avant, portez-vous bien. Surtout, restez en compagnie des programmes de STV. Le replay, c'est tout à l'heure sur YouTube pour revoir cette émission avec Larry Stéphane. Prenez soin de vous, prenez soin de vos voisins, de vos proches. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. Ciao. Amen.